tous, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 3. On parlait du ciel. C'est-à-dire le ciel est le séjour de la béatitude éternelle. On avait déjà commencé le point 1. On va continuer avec cette vidéo. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait vu que cette béatitude peut être méritée, mais non décrite, disait Saint Augustin. Les élus, dit David, à Dieu, s'enivreront de l'abondance de votre maison, et vous les ferez boire au torrent de vos délices. Comme je l'ai dit au psaume 36, verset 8. Donc on continue ici sur le séjour de la béatitude éternelle. En comparaison de la félicité éternelle, notre vie actuelle est plutôt une mort, disait Saint Grégoire le Grand. Les joies des élus sont si grandes que toutes les tortures des martyrs n'en mériteraient pas une seule heure, disait Saint Vincent Ferrier. Pour le voir dans Romains aussi 8, verset 18 à 39, et Hébreux 11, verset 33-40. Nous jouirons au ciel du bonheur même de Dieu, pour ceux qui y sont admis. Voir Saint Matthieu 25, verset 21. Car nous y serons participants de la nature divine, comme c'est marqué dans 2 Pierre 1, 4. Nous lui serons semblables aussi. Voir 1 Jean 3, verset 2. Nous serons transformés au ciel, comme le fer dans la fournaise, disait Catherine Romaine. La divinité se reflétera dans chaque âme, comme le soleil du matin, dans les millions de gouttes de rosée. Dans le ciel, il y a beaucoup de demeures, disait Jésus dans Jean 14, 2. Le ciel est semblable à un grand festin. Voir Saint Matthieu 8, verset 11 et Luc 14, verset 16, où Dieu lui-même sert les invités qui seront admis. Voir Saint Luc 12, verset 37. La nourriture sera non pas corporelle, mais spirituelle, comme c'est marqué dans Tobie 12, verset 19. Au ciel, lui, une lumière éclatante. Voir 1 Timothée 6, verset 16. On y entend les cantiques des anges, comme c'est marqué dans Psaume 84, verset 5. Les saints y portent des éléments blancs. Voir Apocalypse 7, verset 14. Ils y reçoivent une magnifique couronne de la main de Dieu. Voir Sagesse 5, verset 17. Les saints possèdent une entière liberté et sont établis sur tous les biens de Dieu. Voir Saint Matthieu, chapitre 25, verset 21. Ils sont là où est le Christ. Voir Saint Jean 17, verset 24. Qui leur rend au centuple ce qu'ils ont abandonné pour lui sur cette terre. Voir Saint Matthieu 19, verset 29. Le firmament visible est déjà si beau, combien plus sera le séjour près du trône de Dieu même. Et que sera aussi cette
nouvelle terre et ce nouveau cieux que parle l'Apocalypse. Elle sera parfaite. Plus aucune souillure existera et aucun mal aussi. La terre est si pleine de joie, surtout au printemps, dans certains sites remarquables, et pourtant elle n'est qu'un désert en comparaison au ciel. Seigneur, s'écrie Saint Augustin, si vous nous traitez ainsi dans cette prison ici-bas, que sera dans votre palais? Car tu nourris même, car Salomon était même pas vêtu comme l'herbe des champs. Mais aussi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous accorder puisqu'il est tout-puissant? Néanmoins, les joies du ciel ne sont pas sensuelles. Or, Matthieu 22, verset 30, comme le prétendait Mahomet au paradis, qui disait du paradis qu'on aurait plusieurs femmes. Pourtant, Jésus a dit qu'on sera comme des anges. Si un cheval était capable de penser, il ne s'imaginerait pas que son maître se fait servir du foin le jour de ses noces. Les élus sont libres de tout mal. Il est plus facile d'énumérer les maux dont ils sont délivrés que les joies dont ils jouissent. C'est ce que disait Saint Augustin. Les élus sont libres de tout mal. Il est plus facile d'énumérer les maux dont ils sont délivrés que les joies dont ils jouissent. Et c'est normal, car au ciel, il n'y a aucun mal. Ils ne souffrent ni de la faim, ni de la soif. Bon, Apocalypse 7, verset 16. Au ciel, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni gémissement, et ni douleur. Voir Apocalypse 21, verset 4. Il n'y aura ni nuit. Voir Apocalypse 25, verset 5. Ils seront incapables de pécher. Leur volonté sera absorbée par celle de Dieu, comme une goutte d'eau mêlée à une coupe de vin en prend le goût. Et la couleur aussi. Donc, disait Saint Bernard, les élus voient continuellement la face de Dieu. Voir Matthieu 18, verset 10. Ils reconnaissent clairement l'immensité, l'imperfection et toutes les œuvres de Dieu, disait Saint Augustin. Ils voient Dieu comme il est. Voir 1 Jean 3, verset 2. Ils le voient face à face. Voir 1 Corinthiens 13, verset 12. Ils voient Dieu non pas dans une image, mais il est aussi présent à leur intelligence, que l'arbre a l'œil qui le voit, disait Saint Thomas d'Aquin. Les élus sont incapables de cette vision par leur force naturelle, aussi peu que nous le sommes de la foi. Ils en sont rendus capables par une action spéciale de Dieu, qu'on appelle lumière de la gloire. Cette vision rend les élus semblables à Dieu. Voir Saint Jean 3, verset 2. Et leur procure des délices ineffables. Toutefois, ils se réjouissent encore plus de la béatitude de Dieu que de leur propre,
disait Sainte Bonaventure. Donc je répète, toutefois, ils se réjouissent encore plus de la béatitude de Dieu que de leur propre béatitude, disait Sainte Bonaventure. Or, si la connaissance des choses créées est déjà une grande jouissance, car c'est vraiment beau cette terre, combien plus grande sera celle du Créateur lui-même, disait Saint Christophe Borrome. Et de plus, il fera des nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme j'ai dit au Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Aussi saint Augustin s'écrit-il: se réjouir auprès de vous, Seigneur, de vous et à cause de vous, c'est en cela que consiste la vie éternelle. Et ça commence ici-bas dans notre âme. Cette connaissance de Dieu engendre nécessairement l'amour de Dieu. L'un croit en proportion de l'autre. Les élus, dit saint Alcène, vous aimeront, Seigneur, autant qu'ils vous connaîtront. La conséquence de ce grand bonheur est l'absence complète de toute tristesse, car une joie vive est incompatible avec la douleur, et vice-versa, disait Aristote. Les saints s'aiment aussi les uns les autres. Ils sont tous un. Voir Jean 27, verset. Jean 17, verset 21. L'amour, qui est la vie des élus au paradis, est si grand que l'élu le plus étranger à nous aime encore plus que des parents n'aiment leur enfant ici-bas, disait Suzeau. L'amour seul distingue les enfants du royaume céleste des enfants de perdition, disait saint Augustin. Et quelle joie n'éprouverons-nous pas quand nous retrouverons là-haut nos parents et nos amis après une cruelle séparation. Grande était en effet déjà la joie de Jacob, retrouvant son fils Joseph comblé d'honneur. Au ciel, nous sommes attendus par une foule d'amis et par Dieu même, disait saint Cyprien. Les joies du ciel durent éternellement. Les justes, dit Jésus, entreront dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans une vie bienheureuse qui n'aura pas de fin. Le Saint-Esprit leur restera éternellement uni. Voir Saint Jean 14, verset 16. Et personne ne pourra leur enlever leur joie. Voir Saint Jean 10, verset 29. Les grands seigneurs, les princes et les rois ont coutume de rétribuer leurs serviteurs, lors même que ceux-ci ne peuvent plus continuer leur service. Or Dieu est le plus grand de tous les seigneurs et doit être le plus magnifique dans ses récompenses. Il en donne une éternelle, seule digne de lui. Si les joies du ciel n'étaient pas éternelles, les élus seraient perpétuellement dans la crainte et de les perdre. Le ciel cesserait d'être le ciel et le bonheur éternel. On va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer avec c'est à cause de l'éternité du bonheur du ciel qu'on l'appelle la possession de Dieu. Et le bonheur des saints varie en proportion de leur mérite.
Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.